Fouliballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, on va parler du mercato du Paris Saint-Germain. Quel est le mercato idéal pour 0 €? Cette vidéo est en deux parties. Une partie où Colin va présenter son mercato, c'est cette vidéo, et une autre partie où je présente mon mercato qui est beaucoup mieux et qui se trouve en description. Salut Colin! Salut Johan, comment tu vas? Ah bah super, et toi? Ça va très très bien. Très content d'être là et de vous retrouver pour ce mercato idéal. Alors présente-nous un petit peu le thème. Pourquoi est-ce qu'on décide de parler du Paris Saint-Germain? Oui, bah alors déjà le PSG a un nouveau coach. Qui dit nouveau coach dit souvent nouvelles arrivées et en plus on est pile en période de mercato, ça tombe super bien. Et on pense surtout que ce PSG a plusieurs manques, mais a surtout très peu de budget parce qu'on parle aussi de perte record de la part du PSG cette année. Donc on veut un mercato malin et qui dit mercato malin dit mercato sans dépenses. On a proposé du coup ce mercato à 0 €. Ça ne veut pas dire que des prêts, ça veut dire vendre pour pouvoir acheter. Ou échanger aussi, c'est possible. Mais voilà, le but c'est de pouvoir dégraisser afin de pouvoir acheter de nouveaux joueurs et rééquilibrer un petit peu l'effectif. Comme tu l'as dit, donc du coup, c'est à mon tour de donner mon avis et d'expliquer un petit peu ce que moi j'espère pour ce PSG. Avant de partir sur le mercato et sur les joueurs que je vois partir, je voulais déjà vous expliquer un petit peu comment moi je voyais ce PSG et les manques de ce PSG. Alors premièrement, je vois le PSG jouer en 4-3-3. Pourquoi le 4-3-3? Bah déjà parce que d'après moi, c'est le meilleur moyen de doubler chaque poste, plus qu'un 4-2-4 quasiment qui a été mis par Tourelle. Le 4-3-3 permet réellement de doubler ses postes et donc du coup d'avoir une équipe qui peut jouer sur tous les tableaux. Peut-être un petit peu moins forte que le 4-2-4 et encore c'est discutable, mais voilà, je pense que quand tu veux jouer sur tous les tableaux, tu as besoin aussi de ça et tu as besoin de rotation sur tous les postes. Dès le moment où on voit un petit peu quel joueur joue à quel poste, on peut savoir aussi lesquels on veut gicler. J'ai décidé de me débarrasser de 3 joueurs. Un premier, grosse surprise, Julian Draxler. Oh, mais qui l'aurait cru? Mais oui, personne. Julian Draxler, c'est un des joueurs les plus payés du PSG, c'est un des joueurs qui joue le moins, qui apporte rien sur un terrain, c'est impressionnant, il me désole ce joueur, alors qu'est-ce qu'il était fort. Champion du monde, non? Champion du monde Voilà. avec l'Allemagne. Bref, super joueur, mais qui ne veut pas bouger son cul, en tout cas au PSG. Et donc, du coup, à 6 mois de la fin de son contrat, c'est le dernier moment pour tirer un petit chèque. Vendons-le, tirons un petit chèque, et hop, ciao. J'espère en tirer 5 millions, pour être honnête, parce qu'il aura 6 mois, il a un gros salaire, donc 5 millions, ouais, c'est déjà pas mal. Autre joueur que je vois partir, on parle souvent justement de ces deux défenseurs centraux remplaçants au PSG, Diallo et Kerrer. Pour moi, de toute façon, faut réussir à en mettre un en avant pour essayer de le relancer et se débarrasser de l'autre. J'ai envie de donner plus de crédit à Diallo et donc du coup, j'ai décidé de vendre Kerrer. Aussi parce que Kerrer a pas mal de prétendants sur le marché. Il a une bonne cote, donc c'est le bon moment pour le gicler et essayer de faire un petit bénéfice dessus et pas avoir une catastrophe économique sur, parce qu'ils l'ont acheté il y a 2 ans et demi pour 40 millions, enfin, hallucinant. Je pense que c'est le bon moment d'essayer de le vendre. Et donc, du coup, je le vends et j'essaie d'en tirer environ 25 millions. Ce qui donne déjà une petite enveloppe de 30 millions. Et le dernier joueur que j'essaie de gicler, et ça, tu vas pas être content, c'est Leandro Paredes. Pourquoi est-ce que je me sépare de Paredes? Parce que d'après moi, c'est un des joueurs non essentiels du PSG avec la meilleure cote. C'est un très bon joueur, mais je pense que c'est un joueur qui a gentiment atteint son plafond. Je pense qu'il va pas beaucoup plus progresser que où il est aujourd'hui. Et donc, du coup, autant le vendre avant que tout le monde s'en rende compte. Plusieurs clubs sont intéressés, donc pourquoi ne pas tenter un échange? Et vous verrez, je vais magouiller un petit échange avec notre ami Paredes. Donc, voilà les 3 joueurs que je compte vendre, ou en tout cas échanger. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, entièrement d'accord pour Draxler. Pour Kerrer et Paredes, j'ai un petit peu plus de réserve. Alors, Kerrer, on a le même raisonnement. Dans le sens que, et je l'explique dans ma vidéo, entre Diallo et Kerrer, il y a un des deux qui doit partir et un qui doit être lancé, entièrement d'accord. Tu as dit que Kerrer avait une meilleure cote. Je pense que s'il a une meilleure cote, c'est parce qu'il joue un petit peu plus et qu'il peut amener quelque chose de plus à ce PSG maintenant. Donc moi, j'aurais plutôt vendu l'autre, mais d'accord. Vendons Kerrer. Et Paredes, bon, tu l'as bien, tu l'as bien senti, moi j'ai un peu plus de peine. En fait, je trouve que le milieu du Paris Saint-Germain est très peu physique. Il manque vraiment de caractère. Et en fait, Paredes, c'est un des rares joueurs qui est capable d'amener ce caractère à Paris. Du coup, bon,
Pour l'instant, on a que les ventes. On attend de voir qui tu vas acheter, mais j'attends de voir si tu es capable d'amener un joueur avec du caractère. Ouais, alors, je sais pas si tu vas être très content avec mes arrivées. Mais alors, premièrement, bah, déjà, ciblons les endroits qui m'intéressent pour les achats. Pour moi, j'ai besoin d'un latéral gauche, parce que avec Bernat blessé, Kurzawa et puis Bakker, c'est insuffisant. Un latéral gauche qui pourra potentiellement jouer à droite aussi, parce que Florenzi, Colin Dagba, j'ai encore de gros doutes sur Colin Dagba, même s'il a un très joli prénom. Euh, j'ai des doutes sur Dagba, donc potentiellement je gérerai aussi la rotation à droite. Et je ne sais pas du tout si Florenzi va rester au PSG dans 6 mois. Donc potentiellement avoir ça. Et j'ai trouvé un joueur qui peut être très intéressant en Italie, ce qui tombe bien parce que notre ami Leonardo. Leonardo a des belles touches en Italie. C'est le latéral droit Isage du Napoli. Ce joueur, il est à 6 mois de la fin de son contrat. Il a joué quasiment toute sa carrière à droite et cette saison, il joue à gauche. Et il a montré des belles choses à gauche aussi. Comme j'ai dit, il est à 6 mois de la fin de son contrat. Il a déjà refusé 1 ou 2 offres de prolongation de la part du Napoli. Donc c'est peut-être le bon moment d'aller faire venir ce joueur qui est ultra sous-coté d'après moi. D'après moi, c'est un des meilleurs latéraux du championnat italien qui apporte défensivement et offensivement, donc parfait pour le PSG. On va pouvoir le faire jouer à gauche pendant ces 6 premiers mois, puis potentiellement le garder à droite par après. J'aime beaucoup ce joueur quand je regarde jouer le Napoli. Et à 6 mois de la fin de son contrat, c'est peut-être le bon moment d'aller le chercher. Je pense qu'on arrive à l'avoir pour 10 millions, ce qui ferait une super prise. Et étrangement, j'ai pas vu beaucoup de rumeurs sur ce joueur, donc c'est peut-être le moment. Il y a la Roma, je crois, qui serait dessus, mais je pense que le PSG est capable de poser des problèmes à la Roma. Donc mettons 10 millions sur lui et faisons venir ce latéral. Après, je parlais justement d'un échange avec Paredes. Paredes, je suis allé regarder un petit peu quelles équipes s'intéressaient à lui. Et il y en a deux qui ressortent souvent, c'est l'Inter et la Juve. L'Inter, il y a un joueur qui pourrait nous intéresser, c'est Eriksen, mais Eriksen, il est en vente, il est sur le marché. Et je trouverais dommage de vendre de tenter un échange avec Eriksen alors que Paredes est réellement désiré. Donc, je vais plutôt du côté de la Juve, qui est d'ailleurs un gros adepte d'échange où on surévalue les joueurs pour des petits soucis comptables, Kenny Arthur. pour ne citer que cet échange. Et là-bas, il y a un défenseur central que je trouve très bon et très sous-coté aussi et qui semble vouloir partir, c'est Demiral, qui est turc, si je ne me trompe pas. Joueur qui sait donner de la voix, qui est vraiment très physique, mais qui est bon aussi au niveau positionnement et qui est pas si mal niveau relance, qui est complètement barré par la concurrence à la Juve, pour être honnête. Mais je pense qu'il irait très bien dans la rotation du PSG. C'est un joueur aussi qui est estimé plus haut que Paredes sur Transfermarkt. 25 millions pour Paredes, 30 millions pour Demiral. Je pense qu'il y a quand même un échange qui peut se faire où on met les deux, on met la même valeur et hop, emballer c'est pesé. On tente un échange sec entre les deux, on surévalue un petit peu pour des histoires comptables et on est bon. On se trouve un très bon défenseur avec un bel avenir devant lui et qui peut réellement devenir ce numéro 3 solide du PSG qui, je trouve, manque énormément à Paris. Et il nous faut aussi, du coup, un milieu de terrain. Avec du caractère. Alors, du caractère, je ne sais pas trop. Je suis allé chercher un milieu de terrain qui sait jouer, qui sait presser et qui sait jouer sous Pochettino. Et aussi, j'ai voulu faire plaisir au nouvel entraîneur du PSG. Et donc, je suis allé chercher justement Eriksen, qui est mis en vente par le PSG. Je veux surtout pas aller chercher Dele Alli, parce que d'après moi, c'est un joueur qui n'a pas sa place au PSG. Il y a déjà trop de joueurs avec le même profil que Dele Alli. Par contre, Eriksen, personne n'a réellement ce profil. C'est un joueur qui sait presser, c'est un joueur qui sait jouer sans ballon ou avec ballon. Je pense qu'il peut être très complémentaire avec Verratti. Go, on fonce sur Eriksen, on le prend avec prêt et option d'achat pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et ça nous donne nos 3 joueurs. Et cerise sur le gâteau, je vais chercher un joueur libre, international brésilien, c'est Alex Teixeira, qui vient de finir son contrat à la fin décembre avec son club de Chine, je ne sais plus lequel. Joueur très intéressant, il a 31 ans je crois. Il peut encore apporter beaucoup et il peut jouer vraiment buteur ou ailier. Donc il peut entrer dans la rotation et pallier à certaines blessures de joueurs du PSG en attaque. Donc si on peut l'avoir gratuitement, go. Et voilà du coup mon mercato qui me permet en plus d'économiser un peu d'argent, de garder un peu d'argent pour certaines prolongations. Très intéressant comme mercato. Alors, Demiral et Isa, je vais pas trop me prononcer parce que je les connais pas vraiment. Alex Teixeira, je pense que c'est une bonne pioche. Notamment, on pense à Keane, qui fait une bonne saison à Paris, mais qui n'a pas d'option d'achat aux dernières nouvelles. Donc, il risque de repartir pour Everton.
Donc ça pourrait être un très bon moyen de le remplacer, surtout si Icardi revient à son meilleur niveau. Par contre, Eriksen, alors Eriksen est de toute façon une bonne pioche, surtout avec Pochettino. On a vu ce qu'il était capable de faire à Tottenham et on ne voit pas pourquoi il ne serait pas capable de le refaire à Paris. La seule petite réserve que j'ai, j'en avais parlé un petit peu avant, en faisant partir Paredes et en amenant Eriksen au milieu, je pense que tu fais perdre en caractère à ce milieu de terrain. Oui. Et ouais, c'est la seule remarque que je te ferai. Ouais, mais j'espère compenser ça en faisant gagner en talent à ce milieu de terrain. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir présenté ce mercato. Je vous rappelle que si vous voulez voir ma version du mercato qui est beaucoup plus intéressante, le lien est en description. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis, à vous dire ce que vous pensez du mercato de Colin, aussi du mien, en commentaire. N'hésitez pas à interagir avec nous et on espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Ciao!